Aujourd'hui, nous avons à revenir et à réintégrer la dimension de la sensibilité du cœur. Donc à descendre dans le cœur. Et descendre dans le cœur, c'est justement l'objet de ce qu'on appelle la méditation et la prière. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a un retour à cette dimension de l'intériorité et à la pratique de la méditation, à la pratique de la prière, qui nous invite à revenir au-dedans et à descendre dans la sensation intérieure, car le rapport au cosmos passe par le rapport au corps. Nous portons le cosmos en nous, dans notre corps. Et donc nous avons à retrouver la relation avec nous-mêmes. Tout à l'heure, Annick de Souzenel disait « va vers toi », c'est-à-dire reviens vers ton intériorité, reviens vers ta cohérence personnelle, habite ton corps pour habiter le cosmos, et parce qu'on descend dans la sensibilité intérieure du corps, on pourra entrer dans la sensibilité au cosmos. Parce que nous entrons dans cette sensibilité, alors nous ne pouvons pas massacrer ce à quoi nous sommes sensibles. Nous ne pouvons pas tuer ce que nous aimons. Encore faut-il faire vivre cette dimension de sensibilité. Et d'autre part, de découvrir que nous sommes inclus dans un univers relationnel où tout est signifiant. Que ce que nous voyons est signifiant d'une dimension invisible, profonde, qui sous-tend toute la réalité. Donc descendre dans cette sensation intérieure, passer par le corps et entrer dans une culture de l'attention et de l'émerveillement. S'émerveiller que la vie soit. S'émerveiller de toute la beauté du monde. S'émerveiller de tout ce qui peut transiter entre nous. S'émerveiller par une culture de l'attention, c'est parce que nous sommes dans le manque d'attention que nous ne voyons pas ce qui palpite derrière les apparences, ce qui est là comme toute la vie qui sourd derrière la réalité manifeste. Donc poser un regard d'aurore sur le monde du vivant. Donc réaliser que aussi l'humanité est une, que le vivant est un, et que nous sommes tous interdépendants en interrelation, et que nous avons à vivre, comme je le disais tout à l'heure, une fraternité intérieure. Donc ça veut dire un dynamisme de coopération, un dynamisme de partage, un dynamisme d'entraide, un dynamisme de sensibilité aux plus pauvres en nous, aux plus démunis en nous, aux plus vulnérables en nous, pour avoir une sensibilité aux plus petits, aux plus pauvres, aux plus vulnérables à l'extérieur, car nous n'allons pas faire un passage en force, mais soit l'amour va triompher, soit ça sera la guerre. Nous avons une immense responsabilité quant à notre futur immédiat, parce que je ne pense pas, et je suis en accord avec Annick sur la question, sur le fait que cette mutation va se faire en douceur. Je pense que malheureusement, vu notre entêtement, elle va se faire dans la douleur.